dimanche aujourd'hui. C'est dimanche aujourd'hui. Regarde, ils partent tous seuls à l'école. Let's go to church. Toi, tu es torse. Donc après le culte, on est allé chez ma belle-sœur, donc la tata des enfants. On est allé passer la journée là-bas. C'était cool. Là, on a fini, donc on rentre à la maison et maman est deuxième. Donc, je vais vous prier d'excuser le son de ma voix. Je suis grippée là. Donc voilà, désolée vraiment pour le son de ma voix. Là, on sort de chez ma grand-mère. Ma grand-mère avait mal au dos. Maintenant, c'est ce que le docteur m'a dit. Youpi, youpi, youpi. Ah, ouh, ouh. Donc là, on rentre à la maison. Il y a quelqu'un que ma petite soeur connaît qui nous ramène là. Donc on rentre. On a vraiment la grâce. Dieu nous a fait la grâce de vivre non loin de chez ma grand-mère. Donc on peut la voir à tout moment. On peut débarquer à n'importe quel moment. On vient à pied. Mais quand vous voyez, il fait nuit là. Il fait très nuit. Donc c'est pour ça que on a pris le taxi pour des raisons de sécurité. Donc voilà, on a la grâce de vivre non loin de chez ma mamie. Donc on était allé la voir, elle va bien. Ça me fait plaisir vraiment. Même si on se voit régulièrement, mais ça fait quelques jours, peut-être 4 ou 5 jours qu'on ne s'est pas vu. Seulement, même une semaine, ouais, ça fait une semaine, hein, mine de rien. Mine de rien, ça fait une semaine. Je prenais juste ses nouvelles au téléphone. Alors qu'on est à grand max 15 minutes de marche. Hein. On est vraiment pas loin de chez elle. Mais bon, ça m'a fait plaisir. C'est toujours un plaisir de voir sa mamie. Quand je vois ma grand-mère, je redeviens comme une petite fille. Alors là, on est sur la route là. On est presque arrivé. On est vraiment pas loin de chez elle. Hein. Comme vous savez, on vit à la campagne. Ça, c'est la route. Bon, vous savez, à la campagne, on est en Afrique. Hein, il n'y a pas les routes. Il n'y a vraiment pas les routes. À part à Dakar. Ah, donc, voilà quoi. On vient de traverser une rivière. Comme il y a l'obscurité, je ne peux pas vous montrer. Donc là, maintenant, on rentre à la maison. On
On entame maintenant le tronçon de la maison et puis on y arrive. Bon les gars, on est rentré là. Là on est à la maison. On va se reposer. Il fait nuit. Ici on se couche tôt, j'ai pas encore fermé la porte. Donc là dès que j'arrête de vous parler là, dès que j'arrête de vous parler, je vais aller fermer la porte. Parce qu'ici on se couche tôt. Donc, je vais fermer. Même si on ne dort pas tout de suite, mais au moins on va déjà fermer la porte. En tout cas c'était super bien chez ma mamie. C'était bien. On n'a pas duré hein, parce qu'on est rentré. On est rentré à 17h par là. Et donc on est allé chez ma mamie. On est juste venu se changer. On est venu vers quelle heure? 17h. Oui, en tout cas, dès qu'on arrive, on s'est souvent changé puis on est parti. On n'a pas duré. Même chez mamie, on n'a pas duré, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Bon. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bisous. Après, moi aussi j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais À dire. à dire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit si maman Néné. Maman Néné. Et J'ai dit oui, maman. maman Néné, elle est au Congo. Bon les gars, on vient de rentrer. Vous avez l'impression que le jour bisse, hein? Non, 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 c'est moi qui ai bissé les habits. J'ai bissé bien même. J'ai bissé bien même. Bon, on vient de rentrer là. Vous voyez même là, c'est la véranda. Au Congo, il y a des vérandas dans les parcelles là. C'est parce que la cour, elle est très très loin d'être terminée. Il y a trop de travaux. La cour est en plein chantier. Le français. La poule, elle aura la poule. Les poules de maman là. La cour est en plein chantier. Il y a les poules. Attendez, je vous montre. Les poules de ma mère ont mangé nos légumes. Voilà à quoi ressemble notre sillon aujourd'hui. J'ai les carrément abandonnés parce que, en fait, il n'y a pas de légumes en fait. Les poules ont tout massacré. Donc, ça fait 2 jours qu'on n'a pas arrosé. On a arrêté de les arroser. Et comme il fait chaud ces 2 jours-ci, il fait hyper chaud, ça fait qu'en fait, les plantes, elles sont presque mortes. Parce que les poules de ma mère ont tout mangé.
On va refaire un bon potager, bien avec... Peut-être on va mettre une serre, comme ça les poules n'entreront plus. Il y a les feuilles de l'avocatier du voisin. Vous voyez le mur? Là, c'est l'avocatier du voisin. Les feuilles tombent ici. J'espère que les fruits aussi tomberont. Hein. Donc voilà, comme ces jours-ci, je suis beaucoup sortie. Et j'ai pas beaucoup filmé par contre. J'aurais dû filmer. Je suis sortie tous les jours. Je suis sortie cette semaine-ci. Et même les enfants se sont plaints. Donc demain, on va pas sortir. On va essayer de voir s'il y a la possibilité de nettoyer un peu le potager. Le modifier un peu. Mais comme j'ai pas tout le matos, j'ai peur que les poules là reviennent encore. Parce qu'on a un poulailler en fait à la maison. Avec le temps, je vous montrerai. Donc, j'ai peur que les poules reviennent en fait. Là, j'ai un petit potager où je mets ma pépinière. Mes tomates sont mortes. Ces jours-ci, il fait chaud. Ces jours-ci, il fait chaud. Vous voyez, ça, c'est la tomate, ça. Mais c'est quoi? Elles sont malades, ces feuilles. Hier, j'ai arrosé. Hein. Regardez comme le sol est sec. Parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Comme ce matin, j'ai pas arrosé. Les plantes vraiment sont en manque. Je vais arroser là le soir. On m'a dit qu'on n'arrose pas au milieu de journée. Soit c'est tôt le matin, soit c'est le soir. Donc ce soir, je vais arroser. Je vais retirer toutes les feuilles malades là. Vous voyez? Là, la feuille, elle est malade. Il y a pas mal de feuilles malades quand même. Je vais les retirer. Et puis, comme ça, regardez les fruits, les fleurs. Il y a certaines fleurs comme cet arbre-là. Il y a certaines fleurs qui ont commencé à sécher. Il fait chaud. Il fait très chaud. Ah, là, il y a une tomate qui devait donner là. Oh là là. Il fait tellement chaud. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Vous voyez? C'est là même. Ici. Attendez, là. Ah, ça me fait mal au cœur, ça. Là. C'est une tomate, là, qui allait donner. C'est naze. Ça me saoule. Il fait tellement chaud. Regardez, le sol est sec. Là, c'est mon potager. En fait, c'est pas un potager. C'est pas une pépinière. C'est le bac à fleurs de maman. Vous voyez, il y a même ces fleurs dedans. Ma mère, elle aime trop les fleurs. Donc, du coup, moi, j'ai mis mes trucs dedans. J'ai mis de la ciboulette. Là, vous voyez, elles ont même sorti des fleurs, mes ciboulettes. Hein. Et puis, j'ai mis des tomates. Là, j'avais planté des cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf, ça coûte tellement cher. Ça avait commencé à sortir ici. Tout a séché, voilà. Voilà. Tout a séché. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, tout a séché. La pépinière est presque morte. Je dois rajouter de l'eau. Je vais voir, j'ai un compost là. Je vais voir si je peux mélanger les déchets là avec de l'eau. Je laisse reposer peut-être 1 ou 2 heures pour que l'eau là prenne les vitamines du compost. Et ensuite arroser ma pépinière avec cette eau là. Parce que l'avantage c'est que les poules ne montent pas ici là. Dans le bac à fleurs là. Les poules ne montent pas. Donc ça fait que je peux quand même sauver ces plantes là. C'est juste qu'il fait très chaud. On est facilement déshydraté. Il fait peut-être pas plus chaud qu'au Sénégal, mais n'empêche qu'il fait chaud. Bon la famille, je pense pas vous avoir parlé aujourd'hui. Il fait chaud, hein? Il fait chaud à Brazza. Mais bon, on a l'avantage de vivre à la campagne, donc on a l'air pur. Malgré qu'il fait chaud, il y a l'air. En tout cas, on boit beaucoup d'eau. Il faut beaucoup s'hydrater. Beaucoup s'hydrater, c'est très important. Quand il fait chaud. En tout cas, nous, on boit beaucoup d'eau pour rester en forme. Parce que la déshydratation, je connais, c'est vraiment pas bien. C'est pas agréable du tout. Ça donne des migraines. Donc vraiment, je ne souhaite à personne d'être déshydraté. N'oubliez pas de boire de l'eau, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes à Dakar. Je ne me moque pas. C'est pas parce que je ris, hein, je rigole. Je rigole, mais en vrai, je ne me moque pas. Non, sont bon.
Mettons les blagues à côté. Ceux de Dakar, c'est pire que chez nous actuellement. Mais ça n'empêche qu'il fait chaud. Non, on dit n'empêche. On dit n'empêche. N'empêche qu'il fait chaud. Il fait chaud, mais quand même, comme nous on vit à la campagne là, on a beaucoup d'inconvénients, mais on a certains avantages. Comme par exemple l'air pur. Donc je laisse ma casserole à la cuisine et je viens m'asseoir à la véranda pour profiter de l'air pur. Et ensuite je vais juste surveiller la casserole. J'ai fait du poulet au petit pois aujourd'hui avec des spaghettis. Je ne sais pas si je vais vous partager ça, je vais voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous et que Dieu continue à faire pour vous. Que Dieu fait des grâces, que vraiment qu'il agit. J'espère qu'il agit dans vos vies. Je vous le souhaite. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. C'est juste par sa grâce qu'on est là. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Mais bon. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux, hein, parce qu'actuellement, c'est chaud. C'est chaud. Arracher quelques minutes de sourire, c'est déjà ça. Eh bien, que Dieu fasse. Ah, la famille. Je suis là, je vous parle. Oh. Après, vous allez me voir. Oh. Plus rien à dire. Il y a des oiseaux dans l'arbre du voisin. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Je mets mon compte Instagram ici. Maman Reine 242. Sur Instagram, j'avais partagé notre potager. C'est ici, je ne sais plus. J'ai partagé notre potager. Notre potager a été massacré par nos poules. Parce que ma mère, elle a des poules. Oui, je précise, ce sont les poules de ma mère, ce ne sont pas les miennes. Parce qu'elles font beaucoup de pagailles. Donc nous avons un poulailler ici. Et les poules, elles sont sorties. Malgré qu'on les nourrit, hein. On les nourrit. Mais elles ne se rassasient jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des poules. Mais elles mangent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On rajoute encore et encore. Mais à un moment de la journée, elles vont sortir et elles attaquent les légumes. On avait un potager de choux ici. Et de barils. Ou encore appelé bitékou-tékou. Je ne sais pas comment on appelle ça encore. On m'avait déjà envoyé le nom, mais j'ai oublié. Si j'arrive à retrouver le nom, je vais vous le mettre ici. Je vais vous le noter par là. Comme ça, vous allez voir vous aussi. Donc, voilà. Mais les poules, elles ont tout envahi. Et du coup, je vous ai partagé, je crois en story, ou ici, je ne sais plus, le potager. Et je vous avais montré qu'il y avait l'avocatier du voisin qui faisait tomber ses feuilles ici. Et que j'espérais qu'il ferait aussi tomber des fruits. Donc, il y a des oiseaux dans l'avocatier en question. Il y a des oiseaux là. C'est tellement agréable. Il y a un bébé qui pleure dans la rue. Le bébé que vous entendez là, c'est dans la rue. Mais c'est agréable le chant des oiseaux. Il y a des avocats là-bas. Mais ça, je pense que c'est ça de notre côté. Si ça tombe, ça va tomber sur la barrière. Ça va tomber sur le mur là, si ça tombe de là. De notre côté ici, il n'y a pas de fruits. L'avocature en question est bizarre avec... Ça, il n'y a pas... Attendez, je vous montre ça. Il est là, là. Ah, il est là, l'avocature de notre voisin. Vous voyez comme il est? Il y a des fruits. Je ne sais pas si je pourrais... À l'image, moi-même, je ne les retrouve pas. En tout cas, c'est quelque... Ah, c'est là, c'est là, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Il y a des fruits. Mais si ça tombe là, ça tombera sur la barrière. Sur le mur là, ça tombera là. Donc, du coup, chez nous, il n'y a que les feuilles qui tombent. Ça, c'est mon arbre. C'est... ma tomate. Comment on appelle la plante de la tomate? Le tomate quoi? Le tomatier? Le tomate quoi? Laissez en commentaire les amis comment on appelle la plante de la tomate s'il vous plaît. Moi je ne sais pas.
En tout cas, ça on avait planté avec maman et ça pousse bien. On arrose tous les matins. C'est-à-dire qu'on commence à fleurir. Les fleurs sont là. C'est-à-dire qu'on commence à fleurir, c'est agréable. Donc voilà, vous voyez comme le vent souffle, c'est très très agréable. On n'arrive pas à voir les oiseaux là, j'entends juste le son de leur voix. Je ne les vois pas. Ah, j'ai retrouvé d'autres avocats, mais c'est pas de notre côté. C'est bizarre. L'avocature en question, c'est comme s'il a été greffé. Greffié. Je sais pas comment on dit. Il y a un côté où les feuilles sont un tout petit peu différentes. Le vert, là, la couleur verte des feuilles, bon, peut-être ce sont juste des fleurs de jeunes feuilles, peut-être. Et le vert est un peu plus propre, plus clair. Ouais, plus clair, je dirais. C'est ça. C'est agréable la campagne. Les enfants suivent la télé. C'est notre balai. Ici, on fait que balayer toute la journée. Parce qu'on a la poussière. Comme je vous avais dit, on vit sur un chantier. Donc, du coup, il y a la poussière.